Semer consciemment dans les finances, le temps, les dons, les talents. Partie 1. Ceci est quelque chose qui m'a un peu surpris, car je pensais que cela faisait partie du une fois un de la vie chrétienne. Dans ce ressort, le Seigneur m'a montré tout spécialement ces 3 domaines dans lesquels il est important de semer pour le royaume de Dieu. Je désire parler de la différence de simplement donner du temps et de l'argent, ou si nous le semons dans le royaume de Dieu. Commençons à parler du temps. Sais-tu, le temps est quelque chose de très intéressant. La plupart des personnes que je connais sont stressées lorsque je parle du temps. Je travaille avec beaucoup de personnes. Une grande équipe en Europe et aussi une grande équipe avec les Brazilian Kids Care, environ 250 personnes. Et il y a aussi en plus la mission des Brazilian Kids Care qui a aussi quelques employés. L'école du prophétique et du surnaturel a aussi des employés. Donc, comme vous le voyez, je suis toujours en contact et travaille avec beaucoup de personnes. Et là, il y a un phénomène intéressant qui se passe. Une grande partie des personnes ont sans cesse un problème avec le temps. Elles sont toujours stressées. Ceci est lié au temps. Imagine-toi, nous vivons dans une époque où, dans le fond, nous travaillons moins d'heures que ce que nous avons travaillé anciennement, il y a 50 ans, 100 ans, depuis toujours. 40 ou 44 heures de travail par semaine. Ceci est relativement peu en comparaison d'il y a environ 50 ans à 100 ans. Malgré tout, les gens sont toujours en manque de temps et stressés. Bien des personnes me demandent « Reinhard, peux-tu trouver du temps afin d'accomplir ceci ou cela ?» Ma réponse est toujours la même. Non, je ne trouve pas de temps. Je ne vais pas simplement me promener et puis tout à coup, je trébuche en disant « Waouh, je viens de trébucher sur 1 heure. D'où vient-elle donc? 1 heure trouvée en cours de route? » Non, le temps ne se trouve pas. Dieu a donné à chaque personne 1440 minutes par jour. La question est, que faisons-nous de ce temps? Je réponds donc aux gens, je peux me prendre ce temps si j'en vois la priorité et la nécessité. Et si tel n'est pas le cas, alors je ne prendrai pas le temps pour le faire. Je pense qu'ici, il y a un point important que Dieu aimerait nous dire, tout particulièrement dans ses perspectives prophétiques. Semons-nous notre temps tout spécifiquement dans le royaume de Dieu, ou alors laissons-nous simplement le temps nous diriger et nous déterminer? Beaucoup de chrétiens sont poussés par le temps et n'ont pas volontairement investi leur temps dans le royaume de Dieu. Ils font tout et malgré tout, ils ne font rien qui apporte de bons résultats. Je suis persuadée que Dieu aimerait nous défier tout particulièrement dans ce domaine. Nous voyons, lorsque le jour a passé, ces 1440 minutes qui sont passées et qui ne reviendront plus, elles sont pour toujours parties. Et lorsque les finances te seront volées, il n'y a absolument aucun problème, car la pourvoyance vient du ciel. Lorsque nous serons au ciel, nous ne vivrons pas non plus dans ce temps. Tandis que nous sommes sur la terre, nous vivons dans cette dimension du temps chrono, qui, d'une certaine manière, détermine notre vie. Il y a le jour, la nuit, les différentes saisons,
Et c'est triste si nous ne vivons pas notre temps tel que Dieu le désire. Anciennement, je vivais aussi de la sorte. Cette année, je prends extrêmement garde à tout ce qui concerne le temps chrono, car je n'aime pas gaspiller mon temps. Mais durant bien des années, j'étais sans cesse stressée. Je pensais devoir tout faire ce que les gens attendaient de moi. Je travaille beaucoup et volontiers. Je suis efficace sans toutefois me sentir stressée. J'ai appris à semer mon temps au lieu de simplement m'en servir. Ainsi, j'aimerais vous expliquer la différence. La première chose est, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il s'agit d'investir le temps que Dieu nous a donné afin de semer dans le royaume de Dieu. Surtout nous, les Européens, nous sommes réellement des personnes toutes particulières, ainsi que notre culture. Par exemple, ici, les gens viennent ensemble pour être efficaces et pour avoir du succès. Tandis qu'au Brésil, être ensemble est bien plus important que d'avoir du succès ou d'être efficace, et fait partie de toute une grande partie de leur vie. Tandis que pour nous, les Européens, nous trouvons que c'est incroyablement du temps perdu que de se retrouver. Les Brésiliens se rassemblent et parlent de tout et de rien. Ils rient, ils s'enlacent, ils se font des accolades, car ceci fait partie d'une grande part de leur vie. Ici, nous sommes poussés par notre temps, afin d'avoir du succès et de toutes sortes d'autres choses, et aussi par notre fausse manière de penser en compétition. Ainsi, nous n'avons jamais appris à investir notre temps dans le royaume de Dieu. Nous nous convertissons et atterrissons quelque part dans une église, puis tout de suite nous sommes pris dans le système où il faut faire ceci ou cela, ce programme et encore l'autre, à n'en plus finir, et de cette manière, nous sommes toujours plus stressés. Comment réellement semer du temps dans le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est là où règne Dieu, non pas où les gens règnent, ni où quelque chose d'autre règne, mais seulement là où Dieu règne. En d'autres mots, Jésus a dit « Priez de cette manière, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. » Partout où la volonté de Dieu se manifeste, le royaume de Dieu est aussi là. Nous devons apprendre à devenir sensibles et demander au Seigneur, et c'est si important de lui demander, « Seigneur, qu'as-tu aujourd'hui préparé et réservé pour moi? Seigneur, où désires-tu que j'investisse mon temps? » Et de savoir dire oui à ce qu'il nous demande, savoir dire non aux autres choses. Pourquoi cela? Car si je passe mon temps avec les choses que Dieu désire, je sème alors dans ce temps. Ainsi, il s'agit toujours dans le royaume de Dieu de personnes et non pas de différents programmes. J'avais hier une discussion avec un très cher ami que j'aime beaucoup. Notre discussion tournait autour du fait que je devais moins travailler et prendre plus de temps pour moi afin de pouvoir me prélasser. Et je lui ai répondu, même si je gagnais 1 million d'euros par mois pour tout le travail que j'accomplis, je ne le ferais pas. Je ne le ferai jamais pour de l'argent, du fait que ce que je fais, je ne le fais pas pour de l'argent, mais pour des personnes. Et les personnes sont dans le cœur de Dieu. Cela veut dire que je sème mon temps, non pas dans un service quelconque que je construirai, mais je sème mon temps dans ce que je sais être la volonté de Dieu.
Et pour cette raison, je ne suis pas du tout stressée, ni au manque de temps, car j'ai le temps de tout accomplir, ce que je sais être sa volonté. Je vois ceci comme la manière de semer dans son royaume. Par exemple, j'étais en Suisse durant Sylvestre l'année dernière et j'avais simplement l'impression de faire ce que Dieu désire. J'ai stoppé mon mentoring en allemand ainsi qu'en portugais et en anglais, car là j'avais l'impression que le temps pour cela était écoulé. C'était la même chose en Pologne, tout est terminé là-bas, car je sais que Dieu ne désire plus que j'investisse mon temps en semant dans ce domaine. Ainsi, en janvier de cette année, je devais aller avec mon équipe allemande, car nous avions un colloque. Tout à coup, j'avais ce désir et cette impression intérieure, non pas simplement de voler en Allemagne, ce qui aurait été un vol de Teresina à Sao Paulo, Francfort direct, mais j'avais le désir d'aller d'abord à Zurich, afin de passer quelques jours avec Zita et Yvan, mes amis. Après avoir réagi à ce sentiment et à ce désir intérieur, je me suis donc décidée de réserver mon vol pour Zurich et plus tard à Francfort. Sais-tu, plus je suis orientée d'après la performance et centrée sur le but pour bien planifier mon temps afin d'être aussi efficace que possible, et moins je ferai ce que j'ai fait. Mon plan était de jouir de ce temps là-bas et de ne pas aller en Suisse pour travailler, mais d'avoir une bonne communion ensemble et de jouir de ce temps avec mes amis. J'ai semé dans ce temps-là, très intentionnellement. Et que se passa-t-il? J'ai été mise en contact avec plusieurs personnes à qui j'ai eu le plaisir d'annoncer l'amour de Dieu et son évangile. Puis le lendemain matin, Zita et Yvan avaient prévu d'aller faire une excursion car ils savaient que j'aime aller dans les montagnes. Mais je leur ai dit, « Savez-vous ce que j'aimerais réellement faire aujourd'hui? » À nouveau rencontrer cet homme qui était là hier et j'aimerais aller dans son magasin de café. Simplement aller vers lui. Nous y sommes donc allés et cet homme a été très profondément touché. Il ne s'est pas converti à ce que je sache, mais je ne sais pas exactement où il en est maintenant. Car anciennement, il ne désirait rien avoir à faire avec Dieu jusqu'ici. Mais à ce moment-là, il y a eu une semence qui était plantée dans son cœur, et de ce fait, il était très touché par ce geste. Si nous apprenons à comprendre que le royaume de Dieu est là où Dieu règne, est là où se trouvent les hommes, en apprenant à ne pas agir par performance ou pour être sans cesse efficace, mais d'apprendre à être très sensible en disant « Seigneur, y a-t-il ici aujourd'hui des personnes en qui je pourrais investir mon temps? » Et à cet instant savoir dire « Bon, je prends maintenant 3 à 4 heures pour semer dans la vie de cette personne. » C'est de cette manière que tu peux semer ton temps dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont confondu les activités au lieu de semer très intentionnellement dans le royaume de Dieu. Ainsi, il y a en veux-tu, en voilà, X activités et programmes en pensant de cette manière être occupés pour notre Seigneur, au lieu de comprendre qu'ainsi nous n'avons pas semé dans le royaume de Dieu, mais nous avons gaspillé des semences très précieuses. En 1983, j'étais en Angleterre et une église m'a demandé de débuter un travail parmi les jeunes. Je vivais dans une famille qui avait 3 enfants. Et dans cette famille vivait aussi un vieil homme. Ce dernier était âgé et fragile. Il possédait anciennement une maison juste à côté qu'il avait vendue et il vivait donc avec cette famille. À l'étage du bas,
il y avait sa chambre avec une petite salle de bain. C'était là son domaine. Un soir, alors que je rentrais fatiguée d'une rencontre entre pasteurs, parce que tout le jour durant j'avais eu X colloques, la seule chose que je désirais, c'était d'aller me coucher. Dès que j'ouvris la porte de la maison, j'entendis la voix de ce vieillard. « Allô, Reinhard !» Et moi, je voulais seulement répondre « Hello, Georges, bonne soirée et bonne nuit, je vais au lit. » Je désirais entrer tout de suite dans ma chambre. Mais tout à coup, j'eus le sentiment que je devais semer du temps pour cette personne. J'ouvris donc la porte de sa chambre, y entrai, et il me dit « Assieds-toi donc un moment vers moi. » Cet homme était très solitaire. Il passait la plupart du temps seul, car la famille était occupée avec leurs enfants, et il sortait plutôt rarement de sa chambre. Mais à ce moment-là, je savais que je devais semer du temps dans la vie de cette personne. Je me suis donc assis, et vous n'arriverez pas à vous représenter ce qui se passa. Son cœur fut si touché, et le Seigneur me dit, « Reinhard, j'aimerais que tu me donnes cette offrande et que tu fasses quelque chose de bon, que tu communiques. Merci. » Est-ce que tu gaspilles ton temps, peut-être avec de bonnes activités chrétiennes, ou alors sèmes-tu ton temps très intentionnellement dans le royaume de Dieu? Si tu sais qui tu es, c'est-à-dire l'ambassadeur de Christ, et si je suis identifié avec lui, je suis son représentant qui marche sur la terre. J'investirai donc mon temps pour lui. Cesse d'être tourmenté de pensées du genre « je n'ai pas le temps », car chacun de nous a du temps et peut se décider de bien employer son temps.